Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héron de Mamie Papyrus. Cette semaine, on crée une carte toute simple avec le papier de série design Trésor d'océan et le jeu d'étampes Une tonne de souhaits. Allons-y! Alors cette semaine, je veux jouer avec le jeu d'étampes Une tonne de souhaits et la collection qui va avec. Cette carte-ci a été faite avec le papier de série design. Je vais vous en montrer quelques exemples. C'est une collection de papier absolument magnifique qui suit le thème. J'adore les couleurs. Et celui-ci, voyez-vous, c'est celui duquel j'ai tiré mes baleines. Alors, on a toutes sortes de couleurs, on a des beaux paysages. Il est magnifique. Regardez, j'ai déjà des cartes de fête avec ce papier-là, qui sont différentes un peu. Une autre, ton talent est gigantesque, ça c'est un des souhaits. Et celui-ci qu'on va créer ensemble, une tonne de merci. Alors, pour commencer, je vais prendre ma base de cartes qui est en pan-pin-pas, que j'ai coupé à 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts pour créer la base. J'ai deux morceaux de Piscine Party, un que je vais insérer tout de suite à l'intérieur pour ma première superposition. Et on va travailler avec le deuxième morceau de Piscine Party. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà découpé la feuille de papier 6 par 6 à 4 pouces, mais je n'ai pas coupé sur la hauteur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les vagues. J'ai 4 morceaux de vagues qui vont superposer une sur l'autre, du plus pâle au plus foncé. Alors, je commence par la première superposition qui va être collée directement sur ma base, ma superposition Piscine Party. Le deuxième morceau qui est un petit peu plus foncé, je vais le monter comme ça. Alors, la différence de 3/4 de pouce qu'on a besoin de combler ou d'1 pouce qu'on a besoin de combler, on va le faire en superposant les vagues une sur l'autre. Alors, je vais prendre des Dimensionals. Alors, je mets sur les extrémités et un dans le bas. Attendez une minute là. Je vais avoir ma vague comme ça. Oui, j'ai découpé au ciseau. Alors, je vais avoir ma vague vers le dessus comme ça et le creux vers le bas. Non, c'est l'inverse. Ma vague comme ça et le creux vers... Ouais, comme ça. Alors, je vais le monter un petit peu, peut-être 1/4 de pouce, 1 demi-pouce. Je fais la même chose avec mon troisième morceau, toujours avec des points en mousse sur le côté. Et une au bas. Je prends mon outil touche à tout pour retirer l'endos. Ça évite d'avoir des petits papiers partout. Ces petits papiers-là, je les trouve partout. Je les trouve dans le poil de mon chien, sur le plancher, un peu partout dans la maison. C'est fou. Donc, je vais le monter un petit peu pour me créer un espace ici pour insérer mes baleines. Et le dernier, qui va être ici, celui-là, je vais lui donner 2 épaisseurs de points en mousse pour lui donner encore plus de dimension. Alors, j'enlève mon premier rang d'eau et je reviens avec une autre épaisseur qui va lui donner un petit peu plus d'espace pour insérer ma baleine.
Il y a des beaux souhaits dans ce jeu d'étampes-là. Ton talent est gigantesque, c'est assez renversant, une tonne de merci. Alors voilà, je viens le placer dans le bas. Alors vous voyez, l'épaisseur est différente et on voit comment le 6 pouces devient 5 pouces finalement. Ensuite, mes baleines. J'ai découpé des baleines de la feuille de papier de série design. J'en ai ici, mais j'en veux une de l'autre côté. Alors, la baleine qui va de l'autre côté, comment je vais faire ça? Je vais étamper sur mon tapis en silicone. Je m'assure que j'ai bien de l'encre partout. Et je vais l'appliquer sur mon tapis de silicone. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier cartonné et je vais venir le placer par-dessus et je vais presser où j'ai mis ma baleine. Alors, je vais bien presser pour que l'encre s'imprègne sur mon papier. Oh merde, j'en avais déjà fait une. On recommence. Alors, je viens étamper ma baleine. On recommence, Suzanne, trompe-toi pas ce coup-là. J'applique mon papier. Je viens presser. C'est pas laid, les deux baleines ensemble, par exemple. Des fois, des erreurs, hein? Et je soulève mon papier. Voyez-vous, ma baleine est là. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer ça pour ne pas tacher mon papier. Je vais prendre mes ciseaux. On a une perforatrice. J'ai perforé avec la perforatrice, mais la perforatrice, elle va du mauvais côté. Donc, je vais venir découper ma baleine à la main. C'est pas une forme qui est très, très difficile à découper. Il n'y a pas beaucoup de petits espaces. Habituellement, je ne lève pas mes ciseaux, mais évidemment, parce qu'il y a une caméra, je ne le fais jamais comme du monde. Voilà. Bon. Alors, j'ai ma baleine qui s'en va dans la direction opposée. Ce que j'ai fait, j'ai découpé avec ma perforatrice et je vais juste la solidifier. Je vais en mettre une autre épaisseur pour lui donner un petit peu de solidité. Surtout quand il s'agit du papier de série design, ça vaut la peine de mettre une deuxième épaisseur de papier pour assurer que la queue n'est pas trop molle. Qu'est-ce que je viens de dire là? Bon, alors j'ai mes deux baleines. Je reprends mes points en mousse et je vais appliquer mon souhait, une tonne de merci dans le bas. Ici, je n'ai pas découpé la dernière série de vagues dans le bas. Alors, c'est là que je veux appliquer mon souhait, une tonne de merci, encore une fois avec des points en mousse. Par-dessus la dernière rangée de vagues. Alors, ça me laisse l'espace pour insérer mes baleines qui jouent dans l'eau. Donc, la première, tiens, je vais la placer ici, vers le haut. Et la deuxième,
dans le haut de ma carte. Ouais, ici. Non, ici. Voilà. Et après ma tonne de merci de chaque côté, je vais mettre la petite décoration qui vient de ma perforatrice. Alors, vous voyez, il y a l'image de la baleine et il y a ces petits jets d'eau-là, des petites gouttes d'eau, et ça, c'est pour le bas de son corps. Alors, on a une baleine à construire avec ça, ce qui est vraiment amusant. Alors, celui-ci, je prends un mini point en mousse. Une petite gouttelette d'un côté. Un autre mini point en mousse. Celle-ci de l'autre côté, dans l'autre direction. Et je vais compléter mon recto de carte avec des petites gouttelettes. Une petite gouttelette ici. Une autre ici. Et une troisième ici, tiens. Voilà. Alors, je reprends ma base de carte. Petit morceau de colle. Voilà pour le recto. À l'intérieur, alors, vous avez le choix du souhait à volonté. Il y a plusieurs souhaits intéressants dans le jeu d'étampes. Une tonne de souhaits. Et avec les restants du papier de série design que j'ai coupé pour le recto de carte, j'ai gardé 2 bandelettes d'un demi-pouce de large sur lesquelles j'applique un peu de colle et je vais encadrer mon souhait ici. Je vais tourner ma superposition et je vais venir découper l'excès avec mes ciseaux. Alors, une tonne de merci, j'ai choisi un autre jeu d'étampes qui a un souhait qui s'appelle « Tu es super ». Alors, une tonne de merci, tu es super. Celui-là, je pense qu'il est retiré depuis un bon moment, mais je trouvais que ça s'appliquait bien à ce que je voulais dire avec cette carte. Alors, tu es super ici, à l'encre Pimpin, et je vais compléter. J'aurais pu dire aussi, il y a des souhaits comme c'est assez renversant, tous mes vœux, je suis en retard, mon amour est plus grand que tous les océans. Alors, il y a vraiment une foule de souhaits qu'on aurait pu utiliser pour l'intérieur. Dans le même jeu d'étampes, une tonne de souhaits. Alors, voilà pour l'intérieur. Et notre carte est complétée. Alors, comme je vous disais, il y a plein de beaux motifs de papier de série design pour faire d'autres cartes avec cette collection. Et j'ai aussi fait une enveloppe avec des motifs de marine, de fond de mer, pour compléter le tout. Voilà, alors j'espère que cette carte super facile vous a plu et que vous serez encore là la prochaine fois. Merci d'avoir été là. À bientôt.